Bonsoir, 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 peuple de Dieu, soyez bénis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Je suis venue partager un petit message avec toi ce soir. Que Dieu nous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais essayer de ne pas être trop long, voilà. L'inspiration de mon message ce soir nous parle du mariage, qui est l'institution divine. Pourtant, certains y trouvent la mort. C'est triste. Hein? Voilà. Ce soir, je suis vraiment... j'ai le cœur qui saigne. Ça fait quelques jours. D'une triste nouvelle, une triste nouvelle. Voilà. Que j'ai appris. C'est même pas que j'ai appris, qui circule hein, sur les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes tous témoins. Donc, connecte-toi pour qu'on puisse s'édifier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Connecte-toi, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. On va partager un message d'exhortation. Ce soir, on va s'exhorter par la grâce de Dieu. Donc, connecte-toi. Invite quelqu'un à se connecter. Invite quelqu'un à écouter ce messages, à écouter ce partage. C'est très important. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes nombreux. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre sans destinée. Il n'y a personne qui est sur cette terre qui n'a pas de vision ni de destinée. Nous avons tous une vision, on a tous une destinée glorieuse. Avant même qu'on ne soit dans le sein de nos parents. Oui. Mais hélas, c'est triste. C'est triste ce qui se passe de nos jours. Alléluia. Saint-Esprit, je te rends grâce, je te loue, je te bénis. Père, je recommande ce temps de partage entre tes mains. Seigneur, merci de consoler nos cœurs. Car le corps qui est l'Église est endeuillé. Seigneur, nous avons le cœur meurtri. Je te prie, Seigneur, de toucher tout en chacun, de consoler tout en chacun. Je te prie, Seigneur, de nous visiter, d'imprendre le contrôle de ce direct. Le message que je dois passer, accorde-moi le privilège, accorde-moi ta sagesse, le discernement, l'intelligence de pouvoir la transmettre convenablement. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus me couvre.
il couvre ma bouche. Il couvre les mots qui vont sortir de ma bouche. Qu'une âme soit touchée, qu'une âme soit restaurée, que le réseau soit couvert par le sang. Que tous les agents de l'ennemi qui viendront pour contrebarrer ce direct, que les semences s'éloignent, Seigneur, mais que ta grâce règne au nom de Jésus. Oh, soyons bénis dans le nom de Jésus. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le monde est ce qu'il est. Shalom à toi, mon époux. Sois béni. Le monde est tel qu'il est aujourd'hui. Le thème de mon partage ce soir nous parle du mariage qui est l'institution divine. Oui, et c'est aussi cette arme que l'ennemi utilise pour éteindre certaines destinées. Pour démarrer, nous allons aller dans le livre de Jérémie. Jérémie 11, verset 29. Alléluia. Jérémie 11, verset 29. Alléluia. Jérémie 11, 29 nous parle. Amen, amen, amen. Merci, chérie. Sois béni. Donc, Jérémie 11, 29 nous parle. L'Éternel, notre Dieu, dit, qui connaît les projets de paix et de bonheur qu'il a constitués pour toi et pour moi. Je connais les projets de paix et de bonheur que j'ai constitués pour toi. L'Éternel a constitué un projet de paix et de bonheur pour tout un chacun. Il n'y a personne. C'est pour ça que je refuse toujours ce mot misérable, ce mot pauvre, ce mot démuni. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre qui n'a pas de destinée. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre pour vivre une vie de médiocrité. Il n'y en a pas. Chaque personne a reçu une clé. Chaque personne a reçu une sémence. Chaque personne a reçu des talents. Nous avons tous des dons. Nous avons tous des talents. Et nous sommes tous des héros. Mais malheureusement, malgré les dons et les talents, que Dieu nous donne, bien-aimés, il y a très peu de personnes parmi nous qui arrivent à accomplir sa destinée. Ce soir, je suis vraiment, ça fait 3 jours, je suis dans la tristesse. Je suis dans la tristesse de cette Amazone, cette chantre de l'Éternel, chantre gospel. Je suis vraiment dans la tristesse de la mort. Oh, de cette dame. Une destinée glorieuse vient de s'éteindre. Une destinée glorieuse vient de s'éteindre. Cette femme est venue sur cette terre, dans ce monde, avec une mission très glorieuse. Oui, le don que l'Éternel l'a donné. C'est-à-dire cette femme, Satan a essayé. Satan a essayé depuis même le sein de sa mère. Il n'a pas pu la détruire. Quand elle est née, Satan a tout essayé. Il n'a pas pu détruire cette femme. Satan a essayé d'une manière ou d'une autre d'arrêter cette femme, de pouvoir chanter, de pouvoir délivrer le peuple de Dieu de la calamité de Satan. Par ses sangs, de pouvoir libérer ceux qui sont dans les prisons. Satan a utilisé toutes sortes de moyens, il n'a pas pu. Il n'a pas pu arrêter cette femme. Il n'a pas pu arrêter notre sœur. Il n'a pas pu l'arrêter. Mais en réfléchissant, dans les jardins d'Éden, l'arme qu'il a utilisée, ou qu'il a voulu détruire Adam et Ève avec, il s'est rappelé de cette arme qui s'appelle le mariage. Qui s'appelle le mariage. Et c'est par cette arme
qu'il a décidé de détruire. Et ce n'est pas la seule, ce n'est pas la première. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont venus avec une mission précise dans ce monde. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont venus pour accomplir quelque chose de grand. Mais parce qu'un jour, l'ennemi a trouvé une arme. Malgré qu'il a tout essayé, malgré qu'il a utilisé toutes ses cartes, l'ennemi a fini par trouver une arme qu'on appelle le mariage, qu'on appelle l'union, afin d'éteindre les destinées. Mais je prie pour toi ce soir que cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Le mariage est honorable. Le mariage est honorable. Mais aujourd'hui, corps de Christ, je pense qu'on doit se réveiller. On doit se réveiller. Jésus n'est pas une religion. J'ai toujours dit, Jésus-Christ n'est pas une religion. Nous avons pris nos traditions. On a pris nos vies traditionnelles et on est venu mettre ça, mélanger ça dans le mariage que Dieu a lui-même établi. On a pris les traditions. On a pris la loi. La loi pour venir mélanger dans cette histoire de mariage. Que Dieu seul est le bâtisseur. Dans cette histoire de mariage, que Dieu seul, Dieu lui seul, c'est Jésus-Christ, c'est lui seul qui a les clés pour bâtir le mariage. Personne, aucun homme, aucune femme n'a les clés. Aucun homme, aucune femme n'a la sagesse de pouvoir bâtir un mariage solide. Personne. Peu importe tes dons, peu importe ta puissance, peu importe ton autorité, je te dis, Jésus-Christ, il est celui-là qui bâtit le mariage. Jésus-Christ seul. Au commencement, c'est lui qui a constaté Adam qui était seul. Il pouvait dire qu'il manquait, je ne sais pas, du pain à Adam ou de l'or ou je ne sais pas. Mais il a compris. Lui seul a pu détecter que cet homme-là, ce monsieur-là, ce qui lui manquait, c'est la femme. Et il faut que cette femme-là soit tirée de lui. Il faut qu'elle soit tirée de lui pour que ce soit son semblable. Oh, bien-aimé, je prie pour toi ce soir qu'aucune relation ne met fin à ta destinée. Aucune relation dans ce monde ne puisse mettre fin à ta destinée. Alléluia. Je suis vraiment triste. Je suis triste. Je suis triste de cette nouvelle. Aujourd'hui, beaucoup sont en train d'accuser le mari de cette femme. Donc, si je reviens à l'histoire, nous avons notre sœur, la centre gospel, qui est décédée. Alléluia. Qui est décédée. Suite aux violences conjugales. Aujourd'hui, après le décès de cette femme, on peut apprendre maintenant les raisons, les causes de son décès. Pourtant, hier, cette femme, ce couple quand même, appartenait à une communauté. Il faisait partie du corps de Christ. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même des gens qui savaient ce qui se passait dans cette couple. Il y avait des gens, des personnes qui savaient ce que cette femme vivait. Mais vous voyez comment on est hypocrite. Excusez-moi, je ne suis pas venu manquer de respect. Mais je pense que à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. On est hypocrite. Nous les chrétiens, on est hypocrite. C'est dans l'hypocrisie là qu'on s'entretue, qu'on s'auto-détruit. Le monde, qu'on appelle le monde, que c'est danger, c'est ténèbres. Le monde même a créé beaucoup d'associations comme ça. Le monde même a établi des bureaux, des endroits, beaucoup d'endroits comme ça. Pour ce qu'on appelle violence conjugale. Ou même pour ce qu'on appelle même violence simple. Que ce soit l'homme, parce que dans les violences conjugales, il n'y a pas que la femme. Que ce soit l'homme ou la femme. Le monde a créé un abri, un endroit où ces personnes peuvent se rendre. Mais c'est nous, on est tellement hypocrites. On est tellement hypocrites. On se cache derrière la parole de Dieu. On se cache derrière Dieu pour vivre nos désirs en fait. Dites-moi, c'est vrai, le mariage c'est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui a établi. Il a dit que personne ne sait pas lui-même ce que lui-même il a uni. Mais je veux dire, le mariage dans lequel tu as dit, j'aime mon mari
et le mari dit j'aime ma femme, vous vous mettez ensemble. Peut-être pour certaines personnes, c'est des liens familiaux. Donc les réclamations commencent. Quand les réclamations arrivent, le couple est seul. Le couple est seul. Il n'y a eu personne ou il n'y a personne pour les guider. Pour certaines personnes, je ne suis pas en train de généraliser. Alléluia. Donc derrière cette réclamation, survient la violence. Parce que l'ennemi décide. Parce qu'il se dit quoi? Qu'il y a une loi, il y a une alliance, il y a quelque chose qui est établi dont la loi a été brisée. Donc l'ennemi s'énerve, il s'élève par tous les moyens pour récupérer ce qui appartient. Donc, il va utiliser tous les armes qu'il peut. Tous les armes qu'il peut. Donc, quand l'ennemi commence maintenant à utiliser l'arme de la violence, l'arme de la violence, je veux qu'on me donne un verset dans la Bible où Dieu est dit, où Dieu est d'accord qu'un homme doit bastonner sa femme ou qu'une femme doit bastonner son mari. Je veux voir ce verset. C'est écrit où? C'est écrit où? Donc, comme on dit, l'homme est le chef de la femme. Et que les hommes ont compris que quand Dieu dit soumission, ça veut dire qu'il faut bastonner la femme. Donc, ça veut dire aussi que comme l'autorité de l'homme, c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu aussi a cette possibilité de bastonner l'homme. Si l'homme n'écoute pas, si l'homme désobéit à sa parole, donc Dieu aussi doit le bastonner à mort. C'est pas croyable. On est dans une hypocrisie, c'est pas possible. Il faut qu'on sorte de là. On est dans une hypocrisie, pas possible. Tu peux ne pas divorcer, mais le mariage où ta destinée, cette femme, c'est pas notre sœur, c'est pas que sa destinée à elle, c'est la destinée du corps de Christ même qui est en péril. Parce que par elle, je ne suis pas sûre qu'elle a fini sa mission. Par elle, Dieu avait prévu, il y a des âmes qui étaient préparées quelque part. Il y a beaucoup d'âmes, il y a beaucoup de choses que Dieu avait préparées quelque part. Et c'était par elle, c'était par la voix, le don qu'il a donné, qu'il allait attirer, appeler ces enfants qui étaient en captivité dans les ténèbres à venir dans la lumière. Mais voilà, c'est terminé. Voilà, c'est terminé pour elle aujourd'hui. Quelle leçon on en tire? Chaque jour, on entend violence conjugale, telle personne est morte. Mais quelque part même, je m'arrête une minute là. Je m'arrête une minute. Bien-aimé, quand on va vers le monde, quand on va vers les païens, on dit venez à Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu auras la paix, tu auras la joie. Jésus va te bénir, Jésus va te donner un mari, il va te donner la richesse. Quand on va vers les païens, c'est ce qu'on dit. Quand on va vers les voleurs, on leur dit viens, Dieu t'a pardonné. Dieu a pardonné toutes tes fautes. Quand on va vers les médiums, on dit non, Dieu a effacé toutes tes fautes. C'est-à-dire que partout où on va, c'est ce qu'on leur dit, c'est que Jésus a dit. Qu'il les a lavés, il les a purifiés. Qu'il n'y a plus de péché, c'est ce qu'on leur dit. Et c'est ça qui convainc le monde de voir, par l'aide du Saint-Esprit, de voir l'état de leur âme, l'état de leur vie. Et finalement de décider de venir à Christ. Mais écoutons bien. Quand ces païens, quand la prostituée a décidé de faire le pas qui est de rejoindre l'église, c'est-à-dire les mêmes bouches qui ont été évangélisées pour dire que Dieu a pardonné tout ce que tu as fait. Répands-toi. Comme tu t'es repenti, c'est fini. C'est encore nous, dans l'église, qu'on appelle ceux qui ont reçu la lumière, ceux qui ont reçu l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs. On est toujours les premiers qui vont se lever. Pendant ce temps, dès lors où il a confessé Jésus-Christ de Nazareth, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Cette prostituée n'a plus le nom prostituée. Dieu l'a donné un nouveau nom qui s'appelle la fille du royaume. Sa fille, Dieu l'a donné son nom. Mais nous les chrétiens, c'est-à-dire le nouveau nom que Dieu l'a donné, on ne va jamais utiliser ça. On va toujours continuer de l'appeler prostituée. On va toujours continuer de l'appeler prostituée. On va l'accuser. On va la condamner. Pendant ce temps-là, Dieu lui l'a libérée. Jésus lui l'a pardonné. Jésus ne se rappelle même pas de sa prostitution. Jésus ne se rappelle même pas de ce qu'on a fait. Mais nous chrétiens,
On a un cahier comme ça où on marque tout. Ça, on n'oublie pas. Si la sœur ou le frère en question fait quelque chose même de mauvais, on va lui sortir la liste. Je vais dire, c'est vraiment, il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. J'ai dit, le monde, quand on dit le monde, aujourd'hui, au milieu de nous, quand tu dis la méchanceté, c'est dans le monde chrétien que tu vas connaître. C'est parmi tes frères chrétiens, c'est parmi tes soeurs chrétiens que tu vas connaître. Quand on dit le rejet, c'est pas auprès du monde, c'est auprès de tes frères et sœurs que tu appelles chrétiens là. C'est auprès d'eux que tu vas connaître ce qui signifie réellement rejet. Quand on dit accusation, c'est nous. Quand on dit violence conjugale, c'est nous. Quand on dit mensonge, c'est nous. C'est-à-dire tout ce que Jésus nous a conseillé de délaisser, le manteau que Jésus a enlevé, il a jeté, il nous a donné son manteau. Nous, quand on arrive maintenant dans le royaume de Christ, on enlève le manteau de Christ, on dépose et on s'en va chercher notre ancien manteau. Et on vient, non seulement, nous-mêmes, on ne veut pas de relation avec Jésus. Nous-mêmes, on ne veut pas rentrer en connexion avec Jésus. Mais ceux qui arrivent, c'est-à-dire la prostituée, le drogué, le meurtrier, le voleur, qui a reçu hier et qui a compris que waouh, l'amour pouvait exister comme ça. Et qui décide de marcher convenablement selon la parole de Dieu. De chercher une relation avec Jésus. C'est-à-dire, c'est ces personnes-là, nous on va les bloquer la porte. On va se lever. Ah, j'ai une vision. J'ai une vision. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. C'est-à-dire, on va inventer tout ce qu'on peut inventer pour détruire la personne. Pour détruire le frère ou la sœur, on va le faire. Regardons-la. Cette femme qui est notre sœur, la centre gospel. Cette femme, je suis sûre. Si quelqu'un était venu voir cette femme, ou même si l'église même, ou même si sa famille même, quand je parle de sa famille, je parle du corps de Christ, s'était rassemblé et prendre une décision. Ah, la femme là, je pense que c'est vrai, Dieu par la prière fait tout. Dieu par la prière peut restaurer tout. On ne dit pas divorce, mais au moins la mettre à l'abri quelque part, le temps que le monsieur, parce que quand tu vas dans la profondeur, tu vas le trouver. Peut-être que le monsieur a connu une enfance difficile. Peut-être qu'il a des problèmes même psychologiques. Peut-être qu'il a de gros soucis. Des gros soucis en fait. Que par rapport à son estime de soi-même. Donc, le temps que la femme est à l'abri, on cherche maintenant les solutions. Puisque dans le corps de Christ, on a tout. On a des scolaires, on a des docteurs, on a tout. C'est Dieu qui guérit. Mais on a ces personnes qui pouvaient détecter, à savoir quel est le problème, le temps mental de ce monsieur. Et ensuite, l'aider. L'aider. Que ce soit médicinement et que ce soit aussi spirituellement. On pouvait l'aider. Et puis, Dieu va le restaurer. Il va récupérer sa femme. Et la sœur, elle allait être encore là. En train de chanter. Mais aujourd'hui, maintenant qu'elle est morte, c'est là on nous sort maintenant ce qui se passe. On nous sort maintenant, voilà les raisons pour lesquelles elle est morte. C'est son mari qui l'a battu à mort. C'est pas que son mari. Le monsieur, j'ai aimé le commentaire d'un monsieur, d'un homme de Dieu qui a publié. J'ai beaucoup aimé. Il dit, ce n'est pas le monsieur qui a tué la sœur en question, c'est le corps de Christ. C'est nous. C'est nous qui avons tué cette femme par notre hypocrisie. Ah, quand tu te maries, tu ne divorces pas. Donc, là, quelqu'un va venir me dire que cet homme-là, Dieu a donné à cette femme en tant que mari, que c'est Dieu qui a décidé que l'homme-là doit battre sa femme à mort. Quelqu'un va venir me dire que c'est Dieu qui a voulu que l'homme-là tue sa femme. Que c'est la volonté de Dieu. Comme on aime bien l'hypocrisie. Ah, Dieu a donné, Dieu a repris, paix à son âme. Non. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on sorte de là. On est ensemble. On est un maillon de chaîne. Souvent, le Seigneur peut venir te révéler la vie de quelqu'un. Le couple de quelqu'un où l'ennemi est en train de travailler. Dieu te montre simplement pour que tu puisses te lever et les soutenir dans la prière. Mais nous les chrétiens, ce qu'on fait, non seulement on ne va pas prier pour la personne, mais on va appeler toutes les personnes qui vont chercher à se connecter à cette personne.
à ce frère ou à cette sœur, toutes les personnes qui vont chercher à donner l'attention, l'amour à ce frère ou à cette sœur, on va appeler cette personne pour leur dire, hey, tu connais le frère, tu connais ces sœurs-ci, vraiment, éloigne-toi de lui, éloigne-toi de lui. C'est pas quelqu'un de bien, c'est pas... Mais le temps que tu prends pour appeler les gens pour dire éloigne-toi de lui, éloigne-toi d'elle, toi tu as déjà fléchi genoux pour prier. Est-ce que tu as déjà fléchi les genoux pour prier pour cette frère ou pour cette sœur? Pour dire, Seigneur, c'est vrai, voilà ce que tu m'as montré par rapport à cette frère, à ce frère, à ce sœur. Mais, Seigneur, je te prie afin que tu le restaures. Je te prie afin que ta main puisse toucher sa famille. On ne fait pas ça. Il faut qu'on arrête d'éteindre les destinées. Il faut qu'on arrête. Mais dans tout ça, je ne dis pas les hommes en souffrent. Mais la plupart, tu vas voir, c'est la femme. C'est la femme dans l'histoire. J'ai l'impression que la vie chrétienne dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est comme hier, le temps de nos ancêtres, où dans un village, peut-être que quelqu'un s'est levé là, il a vu, ah, il y a certaines parties de la viande, du mouton, du poulet, qui est tellement bon à manger. Quelqu'un va se lever là-bas, il va mettre une doctrine. Il va dire non, je suis allé dans la forêt, j'ai rencontré un génie, voilà, voilà. Donc la femme, il y a certaines tribus même où la femme doit préparer la viande. Elle n'a même pas le droit de goûter un morceau. Parce que oui, la tradition, le coutume, le Dieu qu'ils ont rencontré dans la forêt, la mensonge, a dit que la femme ne doit pas. Et c'est comme ça qu'on établit des doctrines. Et des doctrines. Toute doctrine qu'on établit a pour but souvent d'enfermer la femme quelque part. Elle a pour but d'enfermer la femme quelque part. Et tout ça, quand tu vas dans la profondeur, tu vas aller trouver, ah, elle est insoumise, elle est irrespectueuse, elle est ceci, elle est cela. Mais si c'est Dieu qui est derrière votre histoire, si c'est Dieu qui t'a donné cet homme, si c'est Dieu qui t'a donné cette femme, c'est sûr que c'est vers lui que tu dois aller trouver la solution. C'est vers lui. Toi, tes paroles ou les bastons ne pourra jamais transformer quelqu'un ni changer quelqu'un. Dieu, notre Dieu, il est celui-là qui détient le cœur de tout être humain. C'est lui qui détient le cœur de ton mari, c'est lui qui détient le cœur de ta femme. Donc au lieu de le bastonner à mort, au lieu de le battre à mort, va vers ton Dieu. C'est honteux en fait, c'est honteux. C'est honteux que tu peux voir même dans l'église de foi. On connaît des couples qui vivent des violences conjugaux. L'église est au courant, les frères sont au courant, mais personne ne lève le doigt. On les laisse dans leur merde. Mais on passe nos temps à les critiquer. On passe nos temps à les rejeter. Mais je me dis un jour que quand l'irréparable arrive, c'est en ce moment qu'on se lève maintenant, qu'on commence à dénoncer les défauts que le frère avait, les défauts que la sœur avait, alors qu'on avait cette possibilité d'arrêter tout ça. J'ai tellement mal, on doit avoir honte. On doit avoir honte de vouloir tout le temps aller vers les païens, de les traiter de toutes sortes de noms. Alors que quand on parle de la méchanceté, c'est nous-mêmes. On est méchants comme pas possible. Dieu a-t-il échoué quand il dit « J'ai déversé l'amour dans vos cœurs ». Dieu a-t-il échoué quand il a dit ça? Ou Dieu a-t-il menti? Non. Dieu nous a donné l'amour. Tel qu'il a dit, il a déversé l'amour dans nos cœurs. Mais ce n'est pas nos propres convoitises qu'on refuse. Ce n'est pas nos propres convoitises qu'on refuse. On refuse d'admettre, on refuse de prendre l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs et de la manifester pour les frères et les sœurs. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. Combien de personnes, combien de femmes devraient mourir? Combien d'hommes devraient mourir pour qu'enfin, je nous dis, le monde même là, je dis le monde même de foi, est mieux assis par rapport à nous qu'on appelle chrétiens. C'est à nous que Dieu a donné la lumière, que notre esprit qui était mort, que Dieu a ressuscité, il a donné maintenant son esprit à notre esprit. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est vivant, c'est nous. S'il y a quelqu'un qui est dans la lumière, c'est nous. S'il y a quelqu'un qui peut avoir la sagesse, l'intelligence, c'est nous. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de la sagesse, de l'intelligence qu'il nous a donnée?
La seule chose qu'on pense à faire, quand on se lève pour agir, et là on commence à dire, non, il faut dénoncer. Dieu lui-même a dit, quand il y a des choses comme ça, il faut dénoncer. Oui, on fait les directs parce qu'en ce moment, avec les directs, on va voir le buzz. Avec le direct, on va voir ceci, cela. On commence, il faut dénoncer, il faut dénoncer, il faut dénoncer. Mais avant que le pire arrive, pour que tu dénonces, tu étais au courant. Si tu étais au courant, tu pouvais arrêter par la prière. Si toi tu pries, quelqu'un d'autre prie, si on les dit comme ça à prier, Sodome et Gomorrhe sera sauvé, même si c'était le cas de ce frère ou de cette sœur. Il faut, Église, oh, Église, nos pères, nos mamans, nos dévancés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Jésus n'a rien à voir avec la religion. Il ne faut pas qu'on se cache derrière la religion pour détruire, pour transformer la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'on se cache derrière la religion pour condamner ceux qui sont encore dans le monde. C'est un païen qui voit tout ça. Dis-moi, qui va accepter de venir rejoindre une religion où on dit, même si l'homme là est en train de te tuer, tu dois rester, croiser les mains, attendre jusqu'à ce que tu meurs. On te prend, tu vas mourir même dans quel état? Dans l'amertume, tu n'iras pas au ciel. Tu vas mourir avec l'amertume, la tristesse, l'angoisse, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Et on va te soulever maintenant pour commencer à dire, ah Seigneur, reçois ta fille. Voilà, elle est rentrée à la maison. Elle est dans quelle maison? On parle de quelle maison là? Il faut qu'on sorte de là. Beaucoup d'entre nous sont en train de dire, l'enfer c'est le péché. Mais certains d'entre nous, si nous-mêmes, c'est même pas certaines, beaucoup d'entre nous, nous les chrétiens, si on ne se lève pas, pour être transparent, pour être honnête, pour donner la parole de Dieu, donner la justice telle que Dieu le veut. Rien que pour ça là. Beaucoup d'entre nous, on sera jugés, condamnés. Beaucoup d'entre nous, le jour du jugement là, ça va être ça. Peut-être qu'on n'a pas péché, peut-être qu'on n'a pas menti, peut-être qu'on a respecté toutes les lois que Dieu a prescrites. Mais de ce côté-là, on n'a pas rendu justice à l'opprimé. On n'a pas rendu justice à l'opprimé. On n'a pas dit faut aller chercher quelqu'un là-bas pour dire non, toi, faut quitter. Faut quitter. Non, tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu ne peux pas aller briser un mariage. Non, c'est vrai, tu ne peux pas le faire. Mais un mariage où tu vois que l'homme est en danger, la femme est en danger, ça demande, n'est-ce pas, combien de fois si on prend l'histoire d'Israël, Israël, par son infidélité, a servi toujours des idoles, a couru vers les idoles. N'est-ce pas que Israël et Dieu se sont séparés à plusieurs reprises? À chaque fois que Israël a décidé d'aller faire l'idolâtrie, de suivre les idoles, Dieu s'est toujours retiré. Mais Israël voit à un moment donné que ça ne marche pas, il revient. Il demande pardon, Dieu le reprend. Même dans nos vies, toi et moi, chaque jour là, c'est pas ce qu'on vit aussi. Combien de fois on prend des décisions où on se retrouve même dans des trucs pas bien. Dans des trucs pas bien. Combien de chrétiens sont aujourd'hui même, des fois serviteurs même, mais qui ont même des copines. Pourtant, ils ont les époux, ils ont des copines, ils sortent avec les fidèles dans l'église. Certaines même sortent avec des hommes. Pourtant, on prêche qu'il n'y a pas, faut pas l'homosexualité, tu vas aller en enfer, on prêche tout ça. Mais il y en a qui pressent, mais pourtant eux-mêmes c'est ça. Ils sortent avec les hommes. Oui, mais on cache tout ça. On cache tout ça. On veut simplement maintenir le peuple de Dieu. Je suis venu te parler à toi, mon frère. Je suis venu te parler à toi, ma soeur. Jésus-Christ, c'est une vérité. Jésus-Christ, c'est une vérité. L'amour qu'il a pour toi est tellement vrai et sincère. Mais la seule chose sur laquelle tu dois prendre garde, c'est de confier ta vie à un homme. Ne te fie pas, je ne dis pas que tu ne dois pas honorer les serviteurs de Dieu. Honore-les. Tu dois respecter. On a ce rôle de respecter. Même ceux même qui sont plus âgés que nous, on doit respecter. Quelqu'un même qui est plus âgé que toi, on les doit du respect et l'honneur. Mais s'il te plaît, c'est ta relation avec Jésus. Shalom à toi, mon frère Nyamiogo. Ha, Jabré qui va là. Yasomabi. Voilà. Donc, c'est ta relation, ton intimité avec Jésus.
Et s'il nous plaît, souvent regardons ce qui nous maintient dans cet esprit dans cette prison, c'est même pas esprit, prison de religion. Oui, parce que un tel, c'est déjà un homme de Dieu, comme par exemple notre sœur, c'est une chantre. Cette femme qui a une voix, oh, cette femme qui a bouleversé le monde des ténèbres, que chacun appelle par le nom de son époux, Madame Intel. Si cette femme, on avait appris que cette femme avait quitté, on entend tous les jours, l'homme là, il a quitté sa femme, il a divorcé de sa femme, il s'est marié, ça, il n'y a pas de problème. On parle un peu et ça s'arrête. Mais si cette femme avait quitté son foyer, je crois que les églises même, on allait fermer la porte à cette femme. Et même, elle n'allait même plus pouvoir exercer son talent. Tout le monde, c'est les journaux, c'est les directs qu'on va faire, encore nous les chrétiens hypocrites là. On va encore venir s'asseoir faire les directs pour vilipender la femme, pour l'exposer, pour dire oui, c'est parce qu'elle est pas soumise, c'est parce qu'elle est ceci, elle vient, elle dit qu'elle est chante, elle est ceci. On va sortir tout, on va la condamner, on va la mettre dans une boîte de sardines. C'est tout ça. Sinon, c'est pas à cause de l'argent. Si c'est l'argent, elle a l'argent. Si c'est les maisons, si c'est la prise en charge, elle peut se prendre en charge. Mais pourquoi elle est restée? Elle est restée juste par titre. Elle est restée juste par titre. Parce que si elle quittait, je ne dis même pas divorcer, si elle quittait son mari, elle allait être rejetée. Plus personne, nous les chrétiens, hypocrites, je l'ai dit, on est des hypocrites. On est des hypocrites. Et Jésus lui-même dit dehors les hypocrites. Donc, il faut qu'on arrête. Quand il y a la vérité, on tourne toujours autour. La vérité qu'on doit dire là, on ne dit rien, on tourne autour. On tourne autour jusqu'à quand ça se gâte. Il dit, moi-même, j'avais vu ça en vision. Moi-même, je savais. Mais tu savais pourquoi tu n'as rien fait. Pourquoi tu n'as rien fait? Je suis vraiment triste. Triste et en même temps en colère. Des choses comme ça ne devraient pas arriver. C'est le monde qui devait vivre ça. Et puis nous les chrétiens, on allait les venir en aide. Mais si nous-mêmes on commence à tuer nos frères, nos sœurs, quel Dieu on a reçu? C'est quel Dieu? C'est un Dieu étranger ou c'est le véritable? C'est le véritable. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui marche avec le Saint-Esprit, qui a l'écoute du Saint-Esprit. C'est pas possible que tu te retrouves à bastonner ta femme jusqu'à... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sortons des titres. Beaucoup de mamans pasteurs sont à l'église aujourd'hui. Beaucoup sont là comme ça. Ils voient même les kisas de leurs maris qui sont avec, qui viennent aussi. Les kisas là viennent aussi. Se foutent d'eux. Mais ils ne peuvent rien dire. Parce que quoi? Tu ne peux pas divorcer. Si elle décide de partir, elle sait ce qu'il va, elle sait ce qu'elle va vivre. Et il y a aussi des femmes. Des mamans pasteurs qui sont, le mari c'est, le pasteur c'est que ma femme là, il sort avec des fidèles. Il sort avec les fidèles. Mais lui aussi il est là, il ne peut pas en parler. Il ne peut pas en parler. C'est quoi? C'est vrai. On dit que là où il y a la lumière, il y a les ténèbres. Mais attends, il faut qu'on laisse les ténèbres venir vers nous. Au moins on va dire là c'est les ténèbres. Mais il ne faut pas que nous-mêmes qui sommes censés être lumière deviennent ténèbres. Faut pas ça. Est-ce que les projets de paix et de bonheur que Dieu a constitués pour toi, pour moi, pour cette femme, c'était la mort? C'était pas la mort de cette femme. Elle allait retourner un jour, c'est vrai, mais pas de cette façon. Pas de cette façon. Ayons le discernement. Quand quelqu'un t'a invité dans à son mariage, quand tu t'es mêlé même dans le mariage de quelqu'un, ne pense pas que tu es juste là pour la formalité, non. Ne pense pas que toi tu es juste venu accompagner, voilà, toi aussi tu vas être sur le tapis rouge avec, toi aussi tu vas marcher, vous allez manger, c'est la fête. C'est pas ça. C'est plus profond. Ça veut dire que la personne est en train de t'inviter à t'introduire dans les combats spirituels. Parce que chaque famille a ses liens. Chaque famille a ses soucis spirituels. Donc ton rôle là, le fait que tu vas aller être témoin pour dire, ah c'est moi le témoin de cette femme, c'est moi le témoin de cet homme. Ça t'engage, tu as une responsabilité énorme. Une responsabilité énorme. Ne pense pas que tu es juste là pour les... Non, il y a une responsabilité. Tu dois veiller. Tu dois prier pour eux.
Oui, tu dois prier pour eux. C'est-à-dire, ils font partie de ta prière. Chaque jour, quand tu pries là, ils font partie de ta prière, de ta vie de prière. Mais on ne fait pas ça. Nous, les chrétiens, vraiment, des fois même, c'est tout ça. Tu as été voir quelqu'un. Hey, ma soeur, viens. Faut arrêter le vol, laisse tout ça. Jésus va s'occuper de toi. Il est venu. C'est toi-même qui vas encore commencer. Quand Dieu va commencer à l'utiliser, c'est encore toi qui vas te relever contre lui. Tu vas révolter les autres pour la détruire ou pour les détruire. On a vu combien on même évangélisé des fidèles. Ils sont venus par eux. Dieu est passé et pour les équiper. Ils commencent à voir le frère ou la sœur qui commence à manifester ces dons qu'il a depuis. C'est-à-dire ces dons-là, c'est pas toi qui l'as donné. Ces dons-là, c'était en lui depuis la fondation du monde. Dieu avait envie ça en lui. Donc, parce que Dieu t'a simplement utilisé pour l'amener dans l'église. Donc, tu l'as amené à la maison. Maintenant, Dieu commence maintenant à révéler ce qu'il avait déposé en lui. C'est là où on s'élève. La jalousie quitte où? La jalousie quitte où? J'ai déjà entendu ça. Que l'élève ne peut pas être plus grand que le maître. Ah, mais le maître a sa destinée. Un maître peut être appelé pour sauver juste son village ou un village où... Mais l'élève, Dieu peut décider d'utiliser l'élève pour délivrer le monde entier. C'est Dieu qui décide. Mais le maître doit être fier. Parce que quand même, c'est par lui que Dieu est passé pour ramener l'élève. Le maître doit être fier. Et l'élève doit honorer le maître, c'est ça. Mais on commence la jalousie. C'est moi qui ai prié pour lui. C'est même moi qui ai fait sa délivrance. Comment ça Dieu peut l'utiliser plus que moi? Comment ça? Ça ne peut pas. Sans que je vis, c'est pas possible. On commence à maudire. Et on s'appelle chrétien. On s'appelle pasteur. On s'appelle prophète. On se donne tous les noms qu'on veut. Et on est fiers. On se lève le matin, on se regarde devant la glace. Et on applaudit, on dit, ouais, on est un homme de Dieu. Celui qui parle là, je le maudis et puis ça prend. Et puis tu es fier. Vraiment que Jésus ait pitié de nous. Que Jésus ait pitié de nous. Que Jésus ait pitié de nous. Là où la paix, le repos devrait s'établir. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas, il n'y a pas de tribulation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ces choses. Mais je vais dire, quand même au milieu de nous, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, parce qu'on a le Saint-Esprit, normalement il y a certaines choses qui ne devraient pas. Si tous nos dévancés, nos leaders, ça là, la mort de cette femme, si c'était dans le monde, ça allait se passer autrement. Avant même que ça arrive, je ne dis pas, dans le monde, la seule chose, c'est que la plupart des femmes, ils cachent. Mais aujourd'hui, c'est plus. Les femmes savent maintenant où aller. L'homme aussi sait où aller se plaindre pour se faire aider. Mais c'est nous. On sait simplement dire, soumets-toi. On sait seulement dire, non, toi, moi, je suis ton dévancé. Moi, je suis ton supérieur. Je suis ton pasteur. Je suis ton ceci. Tu n'as rien à dire. Tais-toi. Ou même, c'était même, la femme a été boxée. Ou l'homme a été boxé. Hein? Les yeux là, tout défigurés. Il s'en va. On a vu une dame pareille, de mon âge, aux États-Unis, qui est morte pareil. Il s'en va. Combien de fois ils ont été voir le pasteur? Il dit, ma fille, c'est comme ça le mariage. Faut supporter. Faut supporter. Et l'homme juge, c'est fini, je ne vais plus lever la main sur toi. La prochaine fois, il l'a tué. La prochaine fois qu'il a voulu lever, il l'a tué. Il l'a tué. Et cet homme de Dieu, c'est encore lui qui va venir faire les obsèques de cette fille. Et puis déclarer encore que le ciel le reçoit. Mais c'est lui qui l'a tué. C'est pas le mari. C'est lui qui l'a tué. Dieu dit quoi? S'il établit un prophète aux portes de la ville pour surveiller, si Dieu t'a montré qu'il y a un danger qui arrive, le prophète a pour rôle de courir vers les habitants pour les alerter. Ah, il y a tel danger qui arrive. Bon, celui qui l'écoute, c'est ça. Mais celui qui refuse de l'écouter, par contre, le prophète ne peut pas prendre son sang. Mais si le prophète voit qu'il y a danger qui arrive, lui-même, il prend la fuite. Il prend la fuite et puis le peuple est massacré. Mais tout le sang qui va couler, c'est sur sa tête. C'est dans la même Bible. Hein? C'est dans la même Bible. Donc, il faut qu'on se réveille.
Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'a rien à voir avec la religion. Il n'a rien à voir avec vos doctrines bizarres là. Que l'homme doit mourir parce que c'est le mariage, ou la femme doit mourir parce que c'est le mariage. Rien à voir avec ça. Toutes les doctrines qui s'ensuivent là, les doctrines hypocrites là. Jésus-Christ n'est pas dedans. Il n'a rien à voir. Il y a certaines choses qui nous a donné le discernement de pouvoir le faire. Dites-moi, dans la Bible, excusez-moi du terme que je vais utiliser, dans la Bible, n'est-ce pas, on nous parle que Joseph a pris pour femme un tel, ou Jacob a pris pour femme un tel, ils ont eu des enfants. Hein? Ça dit, il y a certains mots quand même qui ne sont pas détaillés, mais comment ça se fait que quand l'homme va vers sa femme, il sait ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on l'apprend? On ne l'apprend pas. Donc, Dieu nous a donné une certaine intelligence naturelle. Une certaine intelligence naturelle pour que, devant certaines décisions, qu'on arrive à bien, à prendre des bonnes décisions, en fait. Face à certaines situations. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais, comme on est confortable, là où on doit faire quelque chose de bien, et qu'on aime tellement ce péché, on commence à se cacher derrière la Bible pour dire, mais dans la Bible, c'est pas écrit, donc je peux faire comme je veux. C'est pas écrit. Mais, alors que le Saint-Esprit est en train de te dire, c'est pas écrit, mais voilà comment tu dois faire. Si tu fais ça là, c'est pas bien. Non, tu dis non, de toute façon, ça là, c'est Satan qui me parle. Il faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. J'ai envie de dire même deux fois là, quand tu sais que c'est comme ça là, évite même de te présenter que tu es chrétien pour gâter le nom de Jésus. Évite. Évite. On est là. Quand on dit condamner, c'est nous. Quand on dit prêcher contre les autres, c'est nous. Quand on dit insulter les autres, c'est nous. Mais nous-mêmes là, c'est qu'on presse là. Nous-mêmes, on ne vit pas, hein. Quand on dit mari aime ta femme, nous-mêmes là. Quand on dit la femme aime ton mari, ça dit tout ce qu'on presse nous-mêmes. Comme le monde dit, le slogan du monde. Le slogan du monde. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais on se convainc que le mal qu'on est en train de faire là, parce qu'on est homme de Dieu, parce qu'on est servant de Dieu, que Dieu ne va pas en tenir compte. Si c'est un Dieu étranger que tu sais, oui, parce que lui là, c'est la marmaille son style. Mais si c'est le véritable Dieu, il va en tenir compte bien. Bien, il va en tenir compte. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Arrêtons d'étendre les destinées. Arrêtons d'étendre les destinées. Beaucoup de gens, là c'est la femme qui est morte, mais beaucoup même certaines sont appelées à des grands ministères. Mais à cause de notre hypocrisie, on a éteint leur appel. On a utilisé notre hypocrisie pour éteindre leur appel. Et on est là, on veut que pour nous ça n'a qu'à avancer. Ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas. Tu te lèves, tu poses un guet-apens à ton frère parce que tu veux qu'il ferme son église, parce que tu veux le détruire. Faut le faire, mais nos destinées ne sont pas liées. C'est ce qu'on n'a pas compris. C'est comme quand quelqu'un se lève pour éteindre ton don. Si tu as éteint le don du frère ou de la sœur, le don là ne peut pas venir chez toi. Tu ne gagneras rien dedans, mon ami. Si tu étais assis sur le banc là, tu seras toujours là-bas. C'est pas parce que tu as éteint pour ton frère que ça va venir, ça va te donner que tu n'auras rien. Nos destinées ne sont pas liées. Chacun est venu pour une mission précise. Et chacun court sa course pour remporter la victoire. Donc, on doit simplement s'entraider. C'est ce que moi, j'avais compris. C'est ce que j'avais compris quand on dit chrétien. J'avais compris que c'est confiance totale. J'avais compris que c'est vraiment ce que c'est Dieu même qui est là. Mais j'ai compris par la suite, non. Quand on dit chrétien, c'est là où même il faut te méfier le plus. Si quelqu'un va t'empoisonner là, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Si quelqu'un va se lever là un jour là, pour appeler même les flics pour qu'on t'arrête, juste pour qu'ils puissent se résoudre ou t'humilier ou reprendre ta place, c'est lui. Si quelqu'un même va se cacher, te filmer, balancer sur les réseaux sociaux pour gâcher ta réputation là, hey, c'est pas le païen, oh. Le païen, lui là, il peut s'énerver partir, c'est ton frère. C'est ton frère. Et on est confortable, on dit, oh, la Bible m'a dit que l'homme aura pour ennemi l'homme de sa maison. Mais tout ce que la Bible dit là, c'est pas pourquoi on répète. La Bible nous avertit
pour qu'on puisse faire attention, pour qu'on puisse demander. Il a dit quoi? Sans le Saint-Esprit, toi et moi, on ne peut rien faire. Toi et moi, nos destinées sont liées à celui du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que si tu enlèves le Saint-Esprit dans ta vie, dans ton parcours, et que tu veux marcher selon toi, tu ne pourras rien faire. En tout cas, rien de bon, rien qui pourra glorifier Dieu. Il faut qu'on arrête. Qu'on arrête. On dit mensonge, on est là. On dit ceci, on est là. Ça dit tout ce qu'on dit, c'est là. Et après, tu entends, non, on est dans le temps de la grâce. Oui, on est dans le temps de la grâce, mais le monde te voit. Le monde te voit. J'ai été surpris, c'était quand avant-hier, j'étais avec mes collègues au boulot. Et on était en train de plaisanter. Parce que c'était les votes. Il y en a une qui dit, moi je dois aller voter. L'autre dit, à telle heure, chacun donnait ses heures. Et moi je dis, bon, moi venez vite parce que moi je dois aller au café. J'ai dit ça comme ça pour rire. Et les deux d'ailleurs se sont regardés. Ils disent, que en plus provenant de moi, qu'ils savent que ça c'est... J'ai été surpris. Surpris en fait. Donc ça veut dire que... Quand la Bible dit on est une lettre, c'est vraiment une lettre. Il dit, toi, on ne te voit même pas aller là-bas. N'en parlons pas. Et puis provenant de toi, si c'était quelqu'un d'autre encore, toi. Mais ils ne me connaissent pas. On se retrouve juste au boulot. Mais comment ils ont su que je ne serais pas le genre là qui va se lever pour aller me promener dans un bar? Comment ils ont su ça? Comment ils ont su? Je les ai jamais dit que je suis interdit de ça, rien. Comment ils ont su? Nous sommes des lettres. Nous sommes des lettres. C'est pour ça, toi qui es chrétien, si un païen vient te voir un jour pour dire, voilà, toi-même tu sais, on a fait ça, on a fait ça. Donc, joins-toi à moi, on va faire ça. Ne le fais pas. Parce que lui, il te dit dans l'instant, mais il est en train de voir. C'est-à-dire, l'esprit qui l'anime là, il est en train de dire, on va voir. S'il il dit, il est chrétien, s'il est vraiment chrétien. Alléluia. Bien-aimé, le ministère de la femme est beaucoup combattu. La femme même, j'ai pas compris. Enfin, j'ai compris, quand je dis j'ai pas compris. Quand la malédiction a été prononcée dans le livre de Genèse 3, Dieu lui-même a dit, la guerre, Dieu lui-même nous a averti, la guerre qui va hyper durer là, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est la guerre entre Satan et la femme, c'est pas l'homme. Quand un homme est grand, là, c'est qu'il y a une grande femme. Le truc, c'est que l'homme reste toujours, la femme reste toujours sous l'homme de l'homme, de l'homme. L'homme est devant, la femme est derrière, mais c'est elle qui fait tout. C'est pour ça aussi quand une famille est mauvaise, quand tu vois un homme qui est méchant, mauvais, faut aller voir la source. C'est qui sa femme? Ou alors sa méchanceté là, c'est héréditaire, c'est quoi? Mais il faut aller voir la source. Ou tu vois une maison qui est divisée. Divisée, il ne faut pas chercher. Il faut aller voir les femmes qui sont là-bas. Là. Parce que quand une maison est ornée de paix, de joie, de bonheur, d'amour, c'est la femme. Mais quand la femme aussi a décidé d'équiper la maison avec tout ce qu'on a dit là, tu es bien servi. Tu es bien servi. Mais ce que je suis venu ce soir partager avec toi, c'est pour ça que je n'ai même pas pris beaucoup de versets. J'ai lu juste un verset d'ailleurs. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens religieux. La religion ne va pas nous amener quelque part. Dieu nous a donné la sagesse. La sagesse qui a pour but de prendre certaines décisions des fois, même si ce n'est pas écrit. La sagesse de prendre certaines décisions. De pouvoir, des fois, prendre un peu de recul pour rebondir. Oui, prends un peu de recul pour rebondir. Mais nous ne devons plus accepter qu'il y ait des trucs comme ça. On ne doit plus accepter que le monde vienne lire encore que voilà, c'est encore un chrétien qui a frappé sa femme à mort. Que c'est encore un chrétien qui a été volé là-bas. Que c'est encore un chrétien qui a fait le direct pour dénoncer son frère qui est marié ou sa soeur qui se marie. C'est encore un chrétien qui est en train de poser un guet-apens. Non. Oui, le diable est rusé. Le diable est rusé. Judas faisait partie des 12 disciples de Jésus. Jésus, par son enseignement, si Judas avait le discernement, il pouvait comprendre. Jésus l'a parlé de différentes manières. Judas pouvait comprendre. Et puis, se détourner.
de sa mauvaise voie. Mais Judas n'a pas eu le discernement, il n'a pas eu le cœur disposé, ni l'entendement disposé à écouter ce que le Seigneur lui disait. Pourtant, il a été alerté de différentes manières. Donc, toi et moi aussi, tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas pour qu'on répète. Il y a certaines choses, ce n'est pas pour qu'on répète. Il y a des choses qui sont bien, sur lesquelles on doit s'appuyer. Mais il y a certaines choses, il y a certaines vies qui sont décrites. Ce n'est pas pour qu'on répète. C'est écrit pour que toi et moi, on tire des leçons. On tire des leçons sur ce qui est écrit là. Et puis on décide de demander au Saint-Esprit de nous aider. Voilà, tu as vu. Nabal était très méchant. Seigneur, regarde, Nabal était très méchant. C'est écrit, non? Seigneur, aide-moi que je n'ai pas la méchanceté de Nabal. Que je ne manifeste pas la méchanceté de Nabal. C'est ça le but. Mais ce n'est pas pour dire comme Nabal était méchant. Moi aussi, je dois être méchant. C'est écrit dans la Bible. Il faut qu'on ait le discernement de quitter l'esprit de religion. L'esprit de religion est terrible. Le plus grand danger d'un homme d'ailleurs chrétien, c'est l'esprit de religion. Quand un homme chrétien qui connaît la Bible, qui est appelé, mais qui est animé par l'esprit de religion, je te dis, il est plus dangereux. Il est plus dangereux qu'un sataniste. Parce que lui là, c'est la même parole. Il connaît les principes, il connaît la base. Lui ne va pas utiliser autre chose pour te détruire. C'est la même parole. C'est la même parole qu'il va utiliser pour te détruire. Mais va te détruire proprement, facilement. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas te méfier. Tu vas t'attacher à lui. Tu ne vas pas te méfier. Tu vas te disposer. Tu vas t'attacher. Tu vas te rapprocher. Et c'est comme ça qu'il va te détruire. Parce qu'il connaît. Il connaît le monde spirituel. Il connaît la parole. Il connaît la puissance qui est derrière la parole. Il connaît la base du monde spirituel. Donc, il est plus dangereux, celui-là. Il est plus dangereux qu'un sataniste. Je te dis, même quelqu'un qui mange l'homme comme ça, là, il est plus dangereux que lui. Parce que lui va te manger, mais... Hey, ne soyons pas de ces personnes. Le pire, c'est que pour ce genre de personnes même, après qu'il a fini de te manger, c'est lui qui va prendre tout en charge. Et les gens vont venir le pleurer là-bas. Les gens vont venir l'aduler, l'acclamer, tout ce qu'on veut. Pourtant, c'est lui qui est derrière. C'est lui qui est derrière ton état. C'est lui qui est derrière ta misère. C'est lui qui est derrière ta maladie. C'est lui qui est derrière ta mort. Oh, mes frères, mes sœurs, mes amis chrétiens, nous dévancer dans la foi. Oh, nos frères, nos héros, nos lions dans la foi, nos pères dans la foi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'Église doit connaître autre chose. Le peuple de Dieu doit connaître autre chose que la religion. Le peuple doit avoir une relation avec Jésus. C'est ce que c'est ce que j'annonce tous les jours. On essaie, on peut me bloquer, on peut faire tout ce qu'on veut même sur Facebook. C'est pas mon, ça là seulement, je vais toujours le dire. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de relation avec Jésus. Ils ont des relations avec les pasteurs. Ils ont des relations avec les églises. Mais Jésus-Christ là, ils ont même peur d'invoquer Jésus. À cause de l'enseignement qu'ils ont reçu. Ils ont peur d'invoquer même Dieu. Hein? Parce qu'il y a toutes sortes de doctrines de religion. Et la plupart de ces doctrines, ça dit c'est sur la Bible qu'on s'appuie. La parole qu'on utilise, c'est pour cela le chrétien s'adonne facilement. La parole qu'on utilise se trouve dans la Bible. On prend les versets dans la Bible. Jésus t'a dit, va chercher ton frère. Il n'a pas dit, va chercher ton frère pour venir en faire ton esclave. Il a dit, va chercher ton frère pour l'amener à la maison. Pour que moi, il partage une intimité avec moi. Pour qu'on partage une intimité. Donc, en gros, c'est quoi? Ça veut dire, je dois l'appeler mon frère. Quand j'ai amené mon frère à la maison, je dois aller montrer à mon frère où se trouve le Père. Où se trouve le Père. Pas que je l'amène, que je commence à utiliser ma connaissance pour la l'assujettir, à utiliser ma connaissance pour le cacher, Non. Ça, ce n'est plus missionnaire. Ce n'est plus missionnaire. Là, tu es en train de jouer maintenant dans le camp de quelqu'un d'autre. Et c'est beaucoup comme ça. D'où les chrétiens sont fatigués. Des histoires de délivrance, on court partout.
des doctrines partout. Le chrétien est fatigué. Il est fatigué de tout ça. Tout simplement quoi? Parce qu'on ne privilégie pas l'enseignement. On ne privilégie pas la connaissance, la connexion avec Jésus. On veut simplement, tout de suite montrer. On a la puissance, on le fait. Ça, c'est pas mal, c'est bien. Parce qu'il faut, la Bible lui-même dit, il y a certaines personnes, il faut qu'ils voient la puissance, sinon ils ne croiront pas. Mais quand tu as fini de montrer la puissance, montre-le. Au lieu d'être là à dire, dis-moi, je vais dire au Père. Ou alors, si tu me dis, si je dis au Père, tu auras la solution. Au lieu de faire ça tout le temps, viens mon frère, viens ma soeur, viens ma fille. Je vais te montrer où se trouve le Père. C'est ça. C'est ça. Mais on a peur. S'il a rencontré le Père, il sera aussi puissant que moi. Il aura aussi la puissance comme moi. Donc non, ça hors de question. Hors de question. Donc, j'ai dit, la mort de notre sœur, pour m'arrêter là, la mort de notre sœur, c'est une leçon, j'ai envie de dire. C'est une leçon, c'est un avertissement. C'est une alerte pour le corps de Christ. On ne devrait plus. On doit veiller à ce qu'il n'arrive plus ce genre de choses. Je ne dis pas que le malheur ne peut pas arriver. Mais je veux dire quoi? Le malheur doit arriver de façon occasionnelle. De façon, je ne sais pas comment dire, mais pas des choses qu'on connaît, qu'on sait qu'on s'assoit dessus. Le Saint-Esprit change. Jésus a cette capacité de transformer. Et dans l'union, peu importe le malheur que tu as vu dans le foyer de ton frère, de ta soeur, si vous mettez ensemble, vous priez sérieusement, l'ennemi qui est venu, si c'était Satan, il va dégager. Mais si ce n'est pas Satan, si c'est les blessures intérieures du passé, de l'homme ou de la femme, vous allez trouver un moyen aussi de le conseiller pour qu'il puisse être suivi. Et physiquement et spirituellement, vous allez continuer le travail, il sera rétabli. Voilà une destinée gagnée. Lui aussi va pouvoir accomplir. Regarde là, la sœur elle est partie, mais l'homme aussi, sa destinée est brisée. Il a ça sur sa conscience. Même s'il ne va pas en prison, il est déjà en prison. Même s'il ne fait pas de prison, je dis il est déjà en prison. Il va vivre avec ça chaque jour. Voir ses enfants, c'est pas possible. Et il y a un cri à l'intérieur de lui, forcément. Aidez-moi, aidez-moi. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, vraiment. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à devenir des instruments. Des instruments pour bâtir et non des instruments pour détruire. Que Dieu nous donne sa sagesse. Qu'il nous donne son intelligence. Qui nous donne sa connaissance, la connaissance de lui. Nous sommes tous chrétiens, mais il n'y a que la connaissance de Dieu qui nous transforme véritablement. Que Dieu nous donne de rentrer dans cette connaissance, rencontrer Jésus, connaître Jésus, afin d'être totalement transformés. Je prie pour toi et pour moi. Je prie pour tous mes frères, pour tous les chrétiens. Je prie pour les serviteurs, pour les servantes. Je prie pour nos pères dans la foi. Je prie pour nos grands frères, nos tontons dans la foi. Je prie pour nos tatas dans la foi. Je prie pour tous ceux aujourd'hui qui tiennent le flambeau de la parole. Je prie que Dieu nous aide. Que Dieu nous communique cette grâce exceptionnelle de pouvoir le rencontrer. De pouvoir le rencontrer et de le connaître véritablement. De connaître sa volonté et de marcher selon sa parole. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Benjamin Assoumou, que Dieu bénisse ton ministère. Homme de Dieu, que Dieu te donne encore la sagesse. Qu'il te donne davantage la sagesse, la connaissance de lui. Que Dieu te donne de pouvoir apporter la lumière que tu as reçue dans le monde entier. Que Jésus soit glorifié dans ta vie, homme de Dieu. Mon frère Yameogo, que Jésus soit glorifié dans ta vie. Que Dieu te donne de faire cette rencontre, de rentrer dans cette connaissance totale avec lui.
afin de pouvoir accomplir ta destinée. Ma sœur Rita, servante de Dieu Rita, que Dieu nous donne, que Dieu te donne de le rencontrer. Moi-même, Natacha, je prie que Dieu me donne. Que Dieu me donne cette sagesse, cette grâce de pouvoir le rencontrer. De le rencontrer véritablement, de marcher selon ta parole. Je prie pour tous ceux qui vont écouter ces messages. Oh, je prie pour toi. Que Jésus attire ton cœur. Que Jésus attire ton regard vers lui. Que ton regard se détourne. Que ton regard se détourne sur le monde. Que ton regard se détourne sur les prophéties. Mais que ton regard soit centré sur lui. Parce que c'est Jésus qui décide. C'est lui qui utilise les prophètes. C'est lui qui utilise les pasteurs. Ses serviteurs. C'est Jésus qui les utilise. Et si tu es avec Jésus, s'il a envie de faire quelque chose, il va utiliser qui il veut dans ta vie. Je prie pour nous. Et je prie pour la famille de cette sœur. Que le Seigneur puisse les consoler au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez une bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du Seigneur soit sur nous, qui nous comble, qui conduit cette nuit au nom de Jésus. Soyez bénis. Donc voilà, c'était votre sœur en Christ. C'est ce que j'ai reçu aujourd'hui de partager avec toi. Je suis restée un peu plus longtemps que prévu. Mais voilà, dans la paix du Seigneur. Et je vous dis à très bientôt dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, servant de Dieu Rita. Mon frère Nyameogo, merci à toi, mon époux. Pasteur Noufé Djibril, merci. Merci à toi, mon frère Rodik Seyo, que Dieu te bénisse abondamment. L'évangéliste de feu, que Dieu t'équipe encore de son feu, que Dieu captive encore ton cœur à lui, qui te donne de rentrer dans cette connaissance profonde de lui et de sa volonté au nom de Jésus. Shalom, shalom. Je vous dis à très bientôt. Shalom à vous mes internautes TikTok. Que Dieu vous bénisse. Amen.